الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Aujourd'hui, j'aimerais évoquer un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et au sujet duquel justement beaucoup de nos frères et de nos sœurs dans ce pays plus particulièrement et en ces temps-ci plus particulièrement sont éprouvés. Et donc les questions foisonnent à ce sujet. Ce sujet n'est-il pas Ibn Zina, ou Waladu Zina, ou bien Ibnatu Zina, puisque ça concerne aussi bien les hommes que les femmes. Ce sujet, c'est l'enfant adultérin. L'enfant issu d'un adultère ou issu d'une fornication. Est-ce qu'un tel enfant peut-il être attribué à son géniteur, sachant que son géniteur l'a eu dans un cadre hors mariage? Alors, il y a justement plusieurs masaïl, plusieurs sous-questions qui découlent de ce chapitre. Plusieurs questions qui découlent de l'affaire de l'enfant adultérin. On va essayer de les résumer pour que la vidéo soit accessible et compréhensible au plus grand nombre, car sinon on pourrait traiter de ce sujet pendant des heures, dans les livres de fiqh, dans les livres de hadith. On trouve que ce sujet s'étale sur des pages et des pages et des pages entières, car justement les savants ont quelque peu divergé dessus. Alors, la première des choses qu'on pourrait aborder sur ce thème, c'est par rapport à ceux qui ont des parents kuffar. On va d'abord traiter du cas de ceux qui ont des parents kuffar, ceux qui ont des parents mécréants. Qu'est-ce que nous disent nos savants? Nos savants, ils nous disent que si ceux qui ont des parents mécréants kuffar, ils estiment que ils étaient dans une union sacrée, ils s'étaient mariés d'une certaine façon, pas forcément de la façon qui est légiférée dans leur religion. Admettons que ce sont des chrétiens. Ils se sont mariés selon leurs coutumes et leurs us, mais quand on regarde dans leur religion comment se passe un mariage, on voit qu'en fait, non. En réalité, dans leur religion, dans le christianisme, un mariage doit se passer comme ci et comme ça. Mais eux, cependant, se sont quand même mariés et ils se considéraient réellement mariés et tout leur entourage les considérait comme mariés, car ils ont fait quand même une cérémonie et tout, même si elle ne remplissait pas exactement les conditions du mariage, par exemple, chrétien. C'est un petit peu comme nous. Admettons que on a un couple de musulmans qui va faire ce qu'on appelle al-fatha ou le halal, comme certains l'appellent, c'est-à-dire le mariage islamique, entre parenthèses, la Fatiha n'a rien à voir avec le mariage islamique, c'est même une bid'a, c'est même une innovation de lire la Fatiha dans un mariage islamique, ça n'a rien à voir, et c'est encore moins une condition de validité du mariage. Cependant, admettons que ces deux musulmans aient fait le mariage islamique avec toutes ces conditions, sauf une condition. Par exemple, ils ne savaient pas qu'il fallait 2 témoins. Eux, ils ont ramené par exemple juste un témoin, voire aucun témoin. Eh bien, ces gens-là pensent réellement être mariés. Et la plupart des gens qui ont assisté au mariage pensent qu'ils sont mariés. Alors qu'en réalité, leur mariage ne répondait pas exactement aux normes requises par l'islam pour considérer un tel couple marié. Eh bien, transposer ce cas de figure aux chrétiens, aux juifs, aux kuffars, aux athées, aux laïcs, tout ça. Des gens qui se sont mariés, même si ce n'était pas réellement un mariage à proprement un mariage réellement valide dans leur religion, mais eux se considéraient réellement comme mariés. C'est pas des gens qui fricotaient dans le haram et qui vivaient en concubinage tout en reconnaissant qu'ils n'étaient pas mariés et tout en reconnaissant qu'ils étaient dans une union libre sans la moindre sacralité. Non, là on parle vraiment de gens, de kuffars qui pensaient réellement être unis par les liens sacrés du mariage. Eh bien les savants nous disent que de telles personnes et de tels kuffars, de tels mécréants, on va les appuyer dans leur mariage. Ils se considèrent comme mariés, ils n'ont pas essayé de se soustraire au lien sacré du mariage, ils ont fait une fête, ils se déclaraient comme mari et femme, etc.
alors on les considère comme mari et femme. Et donc tout enfant qui va découler d'un tel mariage, on le considère comme un enfant légitime, attribuable aussi bien à la génitrice qu'au géniteur. Donc la génitrice sera sa mère, le géniteur sera son père. Maintenant, un couple libertin, kuffar, des mécréants, libertins, qui n'essayent même pas de faire semblant de se marier. Eux, dès la base, ils se disent non, on est en union libre, on est en concubinage, on n'a pas envie de se marier, et ils vivent comme ça pendant 5, 10, 20 ans ensemble sans jamais s'être mariés. Tout enfant qui découlera d'une telle union, on dit là, vous êtes des enfants adultérins. Pourquoi? Parce que vos parents ne se considéraient pas comme mariés. Eux-mêmes ont refusé le mariage et affirmaient sans sourciller et sans honte qu'ils étaient un couple libertin, en union libre, en concubinage, etc. et qu'aucun lien sacré ne les unissait. Ça, c'était la première partie. Sur les enfants issus des koufars qui se considèrent ou non comme mariés. S'ils se considèrent comme mariés, on les appuie là-dedans et on reconnaît leur mariage et les enfants seront des enfants légitimes. Mais s'ils ne se considèrent pas comme mariés, alors leurs enfants, dans tous les cas, seront illégitimes. Maintenant, venons-en, par exemple, aux parents, à des parents musulmans qui auraient fauté, des parents musulmans qui auraient fauté, et qui seraient tombés soit dans la fornication, soit dans l'adultère. Quelle est la différence entre la fornication et l'adultère? C'est que la fornication a lieu en dehors du cadre du mariage, alors que l'adultère a lieu dans un cadre conjugal. La femme est déjà mariée, ou l'homme est déjà marié, et il va tromper son conjoint. Ça, c'est un adultère. Mais si les deux sont célibataires, ne sont pas engagés dans un mariage, et qu'ils forniquent, c'est de la fornication, ce n'est pas de l'adultère. Alors il y a 3 sous-questions à un tel cas de figure. Premier cas de figure, la femme est mariée. Ce qu'on appelle dans le langage fiqhi, hiya firashun. C'est-à-dire, elle est tel un lit conjugal pour son époux. Pour son époux officiel avec lequel elle est mariée, elle est un lit conjugal. Donc une femme mariée, si elle a un rapport en dehors du cadre sacré du mariage avec un homme autre que son mari, alors l'enfant qui découlera d'une telle union sera attribué non pas au fornicateur qui a forniqué avec elle, mais à son mari. Allahumma illa an, comment dire, yatala anuha. Sauf si son mari prétend que cet enfant n'est pas le sien et qu'il fait ce qu'on appelle al-mula'ana. Alors là, on sort un petit peu du cadre du cours, c'est pour ça que je ne vais pas développer ce point-là. Mais al-mula'ana, c'est un petit peu le fait de invoquer la malédiction d'Allah sur sa femme si c'est une menteuse et tout, et que c'est lui qui a raison, dans le sens que cet enfant n'est pas le sien et que sa femme l'a trompé. Dans tous les cas, ou plutôt pas dans tous les cas, dans le cas où il ferait la mula'ana et que le mari prétendrait que sa femme l'a trompé, alors on ne lui attribue pas cet enfant. On ne lui attribue pas cet enfant. Mais est-ce que cet enfant est attribué au fornicateur, cet homme avec lequel la femme a trompé son mari? Non. Celui-là n'a rien du tout. Donc, un tel enfant, s'il est rejeté et par le conjoint de la femme, l'époux de la femme, et par le fornicateur, dans tous les cas, c'est un enfant sans père. C'est un enfant adultérin. Je crois même qu'en arabe, on appelle ça un bâtard. Un bâtard, non pas dans le langage grossier pour vouloir être insultant. Un bâtard, il me semble, je peux me tromper, que c'est le nom technique pour dire que c'est un enfant qui n'a pas de père. C'est un enfant un petit peu orphelin de père. Il n'est pas associé et il n'est attribué à aucun père. C'est comme s'il était né de père inconnu. Deuxième cas de figure, c'est que le mari de cette femme qui a forniqué, qui a trompé son mari avec un autre, il reconnaît l'enfant. Quand bien même ce ne serait pas le sien. Sa femme l'a trompé. Elle a eu un enfant avec un autre. Mais si le mari de cette femme estime que c'est son enfant, cet enfant lui est attribué. Cet enfant lui est attribué. D'où est-ce qu'on tient ça? On tient ça de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam qui a dit « Al-waladu lil-firash wa lil-ahira al-hajar »
L'enfant appartient au lit conjugal. C'est quoi le lit conjugal? La mariée et le marié, l'épouse et l'époux, les deux époux, les deux conjoints. L'enfant appartiendra aux deux conjoints. Et il n'appartiendra certainement pas au fornicateur avec lequel la femme a trompé son mari. Puisque Rasulullah nous dit walil zani walil ahir al-hajar. Ce qui signifie, si on veut traduire de manière un peu plus jolie que mot à mot, le fornicateur n'aura que ses yeux pour pleurer. Le fornicateur ne pourra pas espérer s'attribuer un tel enfant et dire c'est mon fils ou c'est ma fille, c'est mon enfant. Non, lui il n'aura que ses yeux pour pleurer. Tu voulais un enfant, fallait te marier. Tu fais pas des enfants en dehors du cadre marital. Donc ça c'était le cas de figure où la femme est engagée dans les liens sacrés du mariage avec un époux et qu'elle trompe son époux. Cet enfant-là ne pourra en aucun cas être attribué au fornicateur. Que le marié, l'époux, reconnaisse cet enfant comme un enfant légitime et le sien, ou comme il déclare cet enfant illégitime n'étant pas le sien. Dans tous les cas de figure, il ne retournera jamais au fornicateur. Et le fornicateur, quand bien même ce serait physiologiquement et biologiquement parlant son géniteur, ne pourra jamais réclamer un tel enfant et devenir son père officiel. En tout cas dans l'islam, hein, dans l'islam. Deuxième cas de figure. La mère, la femme, pardon, n'est pas mariée. Cette femme n'est pas mariée. Qu'elle soit divorcée ou célibataire, mais elle n'est pas mariée, elle n'est pas engagée dans un mariage. Elle fornique avec un fornicateur. De cette union illicite découle un enfant. L'enfant est-il attribué au fornicateur? Il est attribué à la mère, ça c'est sûr. C'est elle qui l'a mis au monde, forcément c'est sa mère. Ce sera sa mère. Même si elle l'a eu en dehors des liens sacrés du mariage, on la considère comme sa mère biologique et religieuse, sa génitrice. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais le père, est-ce que l'enfant peut-il réclamer la paternité de ce fornicateur ou non? Ou plutôt, est-ce que le fornicateur peut-il réclamer la paternité de cet enfant ou non? Alors, il y a deux cas de figure. Soit le fornicateur ne réclame pas cet enfant, comme ça arrive malheureusement dans bien des cas de nos jours. Combien de frères ne forniquent-ils pas avec nos sœurs? Puis lorsqu'elles sont enceintes et qu'elles leur annoncent qu'elles sont enceintes, ils les abandonnent comme des vieilles chaussettes qu'on abandonnerait sur le trottoir et ils les laissent seuls avec leurs responsabilités. Et ils se désengagent et ils disent non, moi je ne reconnais pas cet enfant, rien ne me prouve que c'est mon enfant, rien ne me prouve que comme tu as forniqué avec moi, tu aurais pu forniquer avec n'importe quel autre homme, donc rien ne me prouve que c'est mon enfant. Donc ce fornicateur se déresponsabilise et rejette toute responsabilité et toute paternité. À partir du moment où ce fornicateur rejette la paternité, on ne peut pas lui attribuer cet enfant. Premièrement parce qu'il est fornicateur et deuxièmement parce qu'en plus il a rejeté la paternité d'un tel enfant. Donc on dit cet enfant sera sans père connu. Quand bien même les tests ADN prouveraient que ce fornicateur est son père, eh bien on dit, religieusement parlant, tel enfant, qu'il soit fille ou garçon, n'aura pas de père. Il sera uniquement attribué à la mère. Un petit peu comme on dit Isa ibn Maryam, Jésus, fils de Marie. Jésus n'a pas de père. Donc il est attribué directement et son nasab, son lien généalogique, remonte directement à la mère, sans passer par le père, puisqu'il n'a pas de père. Ainsi sera un tel enfant. Un tel enfant issu d'une telle union illicite sera considéré comme son père, sans père, pardon. Et il remontera, généalogiquement parlant, directement à sa mère. Et le troisième cas de figure, c'est que la mère, célibataire ou divorcée, a forniqué avec un homme, en dehors des cadres du mariage. Cependant, ce fornicateur va réclamer cet enfant. Il va dire c'est mon enfant. J'avoue, je reconnais, j'ai forniqué avec cette femme, mais c'est mon enfant. Je le reconnais, il me ressemble physiquement, j'ai des tests ADN à l'appui, c'est mon enfant. Mais en dehors des cadres du mariage. Là, les savants ont divergé. Alors, je vous le dis de but en blanc tout de suite, la majorité des savants voient que quand bien même ce fornicateur reconnaîtrait et prouverait
la paternité de cet enfant, il prouverait que c'est bien le géniteur de cet enfant. À partir du moment où il l'a eu en dehors du cadre du mariage, il n'est pas considéré comme son père. Il n'est pas considéré comme son père, selon l'avis de la majorité des savants des 4 écoles, et même de la 5e école qui est l'école Zahirit, avec notamment en tête de liste l'imam Ibn Hazm. Cette majorité de savants voit que un enfant qui serait issu d'une union illicite, quand bien même le fornicateur reconnaîtrait et demanderait à ce que cet enfant soit reconnu comme le sien, on ne lui reconnaît pas cela. Et on dit à cet enfant, malheureusement pour toi, c'est notre religion, tu n'as pas de père, tu as uniquement une mère. Parmi les contemporains, ceux qui ont appuyé cet avis majoritaire, comme quoi l'enfant n'a pas de père, il y a le Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il y a Al-Lajna Da'ima, le grand conseil des savants d'Arabie Saoudite à l'époque d'Ibn Baz. Il y avait aussi le Cheikh d'Ibn Baz lui-même, qui s'appelait Mohammed ibn Ibrahim, rahimahumullah. C'est l'avis majoritaire dans le fiqh. Et il y a effectivement un avis minoritaire qui a été soutenu notamment par Ibn Taymiyyah, rahimahullah, par son élève Ibn al-Qayyim, rahimahullah, et parmi les contemporains, enfin quand je dis contemporains, c'est-à-dire parmi certains savants qui sont morts il y a peu de temps, il y a une vingtaine, trentaine d'années, ça a été un avis qui a été défendu par Mohammed Rashid Rida dans son Tafsir al-Manar, ça a été défendu par Sheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah. Ce deuxième avis minoritaire stipule que, à partir du moment où le fornicateur, qui a forniqué hors du cadre marital, reconnaît la paternité de cet enfant, réclame que cet enfant lui soit attribué, en disant c'est mon fils, je veux qu'il soit considéré comme tel, et je veux être considéré comme son père, et je veux qu'il vive chez moi, etc. Et c'est moi qui vais m'en occuper, tout, comme un vrai père. Comme un vrai père. Ben, cet avis minoritaire stipule que si cet enfant est né en dehors des cadres du mariage et sans firash, c'est-à-dire que la femme n'était pas mariée, ne mélangez pas les 3 avis. La femme, dans ce cas-là, n'est pas mariée. C'était une célibataire, c'était une divorcée, mais elle n'était pas mariée. Elle a forniqué alors qu'elle n'était pas engagée dans le mariage. Et le fornicateur avec qui elle a forniqué reconnaît cet enfant. Alors cet avis minoritaire, notamment défendu par Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah ibn al-Qayyim et notamment Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, voit que cet enfant lui est attribué. Puisqu'il reconnaît la paternité de son père, alors on va attribuer cet enfant à ce père-là. Ça reste un avis très minoritaire. Et d'où tiennent-ils cet avis? Pourquoi contredisent-ils la majorité des savants? Ben, la cocasserie de l'histoire, pour prouver un petit peu que voilà, pour un petit peu nous remettre la tête sur les épaules à certains frères, leur mettre un peu de plomb dans la tête, qui comprennent que le fiqh, et surtout l'islam en général, ce n'est pas un jeu. Après, c'est pas parce que tu as un hadith que tu as tout compris à l'islam. Parce qu'avec ton hadith, il se peut que certains savants vont se baser sur ton hadith pour dire blanc, et d'autres savants vont se baser exactement sur le même hadith que toi pour dire noir. La preuve, c'est que la majorité des savants se basent sur ce hadith unanimement authentique. Al-waladu lil firash wa lil ahir al-hajar. L'enfant appartient au lit conjugal et à celui qui a forniqué, il n'a que ses yeux pour pleurer, il n'a rien du tout, il n'a que la déception, al-khayba. Ce même hadith-là, eh bien, les tenants de l'avis minoritaire qui voient qu'on peut attribuer cet enfant au fornicateur s'il le réclame, ils disent que Rasulullah a bien dit al-waladu lil firash. C'est-à-dire que ce hadith-là ne concerne que le cas d'une femme qui serait engagée dans les liens sacrés du mariage. Elle est, comme on l'a dit au début de cette vidéo, un lit conjugal pour son mari. Donc si la femme n'est pas un lit conjugal pour son mari parce qu'elle n'a pas de mari, alors ce hadith-là ne la concerne pas. Voilà comment on aboutit ces savants à un tel jugement, en se basant pourtant sur le même hadith. Et bien sûr, chaque camp a d'autres argumentaires et d'autres argumentations et d'autres preuves, mais le but de cette vidéo n'est pas de détailler tous les avis, mais juste de vous rapporter justement, de manière simplifiée et résumée, les différents avis qui existent sur la question, et quand même
vous signifiez qu'il y a un avis majoritaire et un avis minoritaire. Alors, en se basant sur l'avis majoritaire, puisque l'avis minoritaire va simplifier les choses aux enfants adultérins issus d'un rapport adultérin. En admettant qu'on va suivre l'avis de la majorité des savants. Et que, donc, peu importe le cas de figure, que la femme était engagée et mariée et qu'elle a trompé son mari, ou bien qu'elle était célibataire et qu'elle a forniqué avec quelqu'un qui refuse de reconnaître la paternité d'un tel enfant, ou bien troisième cas, qu'elle était célibataire et qu'elle a forniqué avec un homme qui va reconnaître la paternité de cet enfant, on l'a dit, l'avis majoritaire, c'est que dans ces trois cas de figure, l'enfant n'est pas attribué au père, il n'est attribué qu'à la mère. Ça, c'est l'avis majoritaire. Et cet avis majoritaire, bien, il va en découler des jugements qui peuvent être très contraignants et difficiles pour ces enfants adultérins. Envers qui j'invoque Allah, pour les musulmans d'entre eux, pour les musulmans et croyants de ces enfants adultérins, j'invoque très sincèrement et de tout mon cœur Allah subhanahu wa ta'ala pour eux, wa usalli wa usallim ala nabiyina Muhammad, an yarhamahum wa yarzuqahum fasih al-jannah wal firdaus al-a'la. Je demande à ces enfants qui ont eu cette vie difficile d'être nés entre guillemets sous X, sans père, qu'Allah Azza wa Jal leur fasse miséricorde et qu'il leur accorde les plus hauts jardins du paradis, et notamment le paradis Al-Firdaus. Pourquoi? Parce que on va évoquer justement les jugements les plus connus qui vont découler de cela. C'est des questions qu'on nous adresse souvent. C'est pour ça que j'ai tenu à faire cette vidéo, afin de répondre à ces questions-là. Première question, la plus fréquente, est-ce que j'hérite de mon père? Est-ce que j'hérite de mon géniteur plutôt? Eh bien, on te dit, suivant l'avis de la majorité des savants, puisque ton géniteur, et que tu es un enfant issu de la fornication, n'est pas considéré comme ton père, alors tu ne peux pas hériter de lui. Tu ne peux pas hériter de lui et lui ne peut pas hériter de toi. Pourquoi? Parce que vous êtes deux personnes étrangères l'une envers l'autre. Cheikh Salih Al-Fawzan, hafidhahullah, on lui a posé la question, une femme et l'enfant illégitime d'une union illicite en dehors du cadre du mariage. Est-ce que cette femme peut considérer son géniteur comme étant son père et donc se dévoiler devant lui? Je ne veux pas aller plus vite que la musique, c'était justement le deuxième jugement qui découle de tout cela, mais cette femme peut-elle considérer cet homme comme son père? Cheikh Salih Al-Fawzan lui a dit non, cette sœur n'a pas de père, puisqu'elle est l'enfant d'une union illégitime, cet homme-là n'est pas son père, et elle est attribuée uniquement à la mère, elle revient en termes de généalogie uniquement à la mère, et elle n'a pas de père. Donc, puisque cette femme ou cet enfant, ce garçon n'a pas de père, comment voulez-vous qu'il hérite de ce monsieur, de ce géniteur, de ce fornicateur, puisque ce n'est pas son père? Est-ce que toi tu vas hériter de ton boucher? Est-ce que tu vas hériter de ton pharmacien? Est-ce que tu vas hériter de ton garagiste? Non, tu n'hérites que de ton père et des membres proches de la famille qui sont bien codifiés, déterminés dans les règles inhérentes au mirath, à l'héritage. Donc cet homme étant un parfait étranger pour toi, tu ne peux logiquement pas hériter de lui. Deuxième jugement auquel on nous pose souvent des questions. Une sœur issue d'un rapport illicite et illégitime. Donc elle n'a pas de père, comme on vient de le voir. Est-ce que ce géniteur peut être son tuteur, son wali, dans le cas où cette sœur est musulmane, que le fornicateur dont a découlé cet enfant de la fornication est lui-même musulman, est-ce qu'elle peut le prendre comme wali, comme tuteur, afin qu'il la marie à telle et telle personne? Eh bien on lui dit, puisque cet homme-là, ton géniteur, n'est pas ton père, il ne peut pas être ton tuteur. Même si tu nous ramènes un certificat biologique que c'est ton géniteur, que c'est bien ton père biologique, on te dit ne le considère pas comme ton tuteur. Pourquoi? Car tu ne peux pas le considérer comme ton père. CF, la fatwa de Cheikh Salih Al-Fawzan, mais surtout CF, l'avis de la majorité des savants, qui te disent que cet homme-là n'est pas ton père.
Il ne peut pas prétendre à ta paternité. Donc il ne peut encore moins prétendre à ton tutorat et te marier comme si c'était lui qui décidait de ton mariage. Non. Donc une sœur qui, en dehors de cet homme-là, n'aurait aucun tuteur musulman, quel est son tuteur? Ben, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit Al-Hakim waliyu man la waliya laha. Le juge, le gouverneur islamique, dans un pays islamique, c'est le roi, c'est le président, le gouverneur, la plus haute autorité, c'est lui le wali, c'est lui le tuteur de celle qui n'a pas de tuteur. Donc les savants expliquaient, notamment pour ceux qui vivent en Europe, où nous sommes dans des pays non musulmans, donc où il n'y a pas de gouverneur légitime musulman, les savants ont dit, celui qui va remplacer le gouverneur, ben c'est le représentant des musulmans, s'il y en a un. Il y a une autorité suprême dans un pays qui va représenter tous les musulmans, ben ça va être le directeur de cette autorité qui fera figure de wali. Et s'il n'y en a pas, ben l'imam d'une mosquée. On prend l'imam d'une mosquée. Troisième et dernier cas de figure qu'on va évoquer, le hijab, la awra, la nudité de la sœur. Est-ce que cette femme qui est issue d'un rapport illicite, elle va du jour au lendemain rencontrer son père biologique, ou elle le sait depuis le début, elle sait que cet homme c'est son père biologique. Est-ce que pour autant, elle a le droit de se découvrir devant cet homme qui a forniqué avec sa mère en dehors des cadres du mariage, en prétendant que oui mais c'est mon père biologique, je le sais que c'est mon père, il y a même des tests ADN qui le prouvent, donc j'ai le droit d'enlever mon hijab devant lui. Est-ce qu'elle a le droit de faire ça? On lui dit ben non, selon la majorité des savants, qui disent que un tel géniteur n'est pas ton père, tu ne peux pas le considérer comme ton père ni ton tuteur, eh bien, a fortiori, et par voie de conséquence, tu ne peux pas te dévoiler devant lui. Donc il y a un frère qui très récemment m'a posé la question, car ce frère a été éprouvé par ceci, il est issu d'une relation illicite, donc son géniteur ne peut pas être considéré comme son père. Il m'a demandé est-ce que ma future femme, Inch'Allah ta'ala, qu'Allah lui facilite le mariage ainsi qu'à tous nos célibataires endurcis, ou non, est-ce que ma future femme pourra se dévoiler devant mon père biologique? Alors on lui dit non, ta future femme ne pourra pas se dévoiler devant ton père biologique. Pourquoi? Parce que ce père biologique ne sera pas le mahram de cette femme-là. Pourquoi? Parce que Aslan, à la base, il n'est même pas réellement ton père. Il n'est pas considéré comme ton père. Il t'est, vis-à-vis de toi, déjà considéré comme un étranger. Donc s'il t'est étranger à toi, que dire de l'étrangeté qui va coexister entre lui et ta future femme? Il sera d'autant plus étranger aux yeux de ta future femme, donc ta future femme ne pourra pas se dévoiler devant une telle personne. Voilà, j'espère avoir, Inch'Allah ta'ala, pu résumer et synthétiser la question, vraiment de manière très synthétique, car comme je vous l'ai dit, on pourrait bien approfondir le sujet, mais j'espère que ça aura permis de répondre à certaines questions que se posent un grand nombre de frères et de sœurs. Encore une fois, je demande à Allah Azza wa Jal qu'il facilite la situation de ses frères et sœurs très éprouvés par ces cas d'adultère et de fornication, etc., etc. Je demande aussi, je prie Allah, ou j'espère en tout cas, j'espère que ce mini cours, hein, cette mini explication permettra à certains frères et sœurs qui seraient tentés de jouer ou de prendre à la légère les relations illicites, certains de nos frères et de nos sœurs qui sont en ce moment engagés dans des relations illicites, à fricoter dans le haram, à sortir, des frères qui sortent avec des sœurs qui sortent avec des frères comme ça, en pensant que c'est pas grave. Faites attention mes frères, faites attention mes sœurs, regardez la dangerosité de ce à quoi peut aboutir une telle union illicite. Imaginez, qu'Allah vous en préserve, que vous allez, vous mes sœurs, finir par tomber enceinte suite à une telle union illicite, parce que vous vous croyez forte, vous pensiez que vous étiez forte et que vous sauriez refuser les avances de votre partenaire, de votre copain, dans le haram, dans l'illicite. Beaucoup de sœurs sont tombées avant vous, et beaucoup de sœurs tomberont après vous.
Et ne pensez pas que vous êtes des saintes nitouches. Et ne pensez pas que ce garçon qui fricote avec vous dans l'illicite est impieux. Car s'il était pieux, il vous respecterait et il irait toquer à la porte de votre tuteur pour demander votre main. Il ne fricoterait pas avec vous dans l'illicite. Et combien de frères et de sœurs pensaient être forts, pensaient être éloignés à des milliers de lieues de la fornication, et pourtant ils sont tombés en plein dedans. Et lorsqu'on tombe en plein dedans, regardez ce qui découle. Regardez mes sœurs ce qui va arriver à votre enfant que vous allez mettre au monde, et qui n'aura pas de père, et qui n'héritera de personne si ce n'est de vous. Regardez si vous avez une fille, à quel point ça va lui compliquer la vie, parce qu'elle n'aura pas de tuteur, etc., etc. Donc, ne serait-ce que pour ça, que pour la gravité des conséquences qui découlent de toutes ces choses-là, ça devrait nous mettre réellement du plomb dans la tête et nous réveiller et nous faire quitter et cesser toute relation illicite. Et c'est pour ça que je demande à Allah Azza wa Jal qu'il facilite à tous nos célibataires, hommes comme femmes, une union dans le halal, dans la joie et le bonheur. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأصلي وأسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.